Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 118e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. La journée de jeudi a été marquée par des bombardements israéliens intermittents sur les villages frontaliers. À Wazani, une personne a été blessée et transportée par la Croix-Rouge libanaise à l'hôpital gouvernemental de Marjayoun. Israël a aussi bombardé jeudi Jebbin, Taïr Harfa, Rachaya al-Fukhar, Wadi Hassan, Yarin et Oumettout, ainsi que les monts de Labouné et Allam. Des bombes au phosphore ont aussi été larguées sur Dahaïra. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé des équipements d'espionnage au sein de la station radar dans les fermes de Sheba, ainsi que les positions israéliennes de Ramta et Samaka, également dans les fermes de Sheba. Sur le plan diplomatique, le ministre britannique des Affaires étrangères Lord David Cameron a insisté jeudi, depuis Beyrouth, sur la priorité d'un arrêt des hostilités à Gaza pour préparer la voie aux étapes ultérieures devant déboucher sur un règlement, fin de citation, du conflit israélo-palestinien. Ces propos sont intervenus lors de ses entretiens à Beyrouth avec le Premier ministre sortant Najib Mikati, le président de la Chambre Nabih Berri et le commandant en chef de l'armée, le général Joseph Aoun, dans le cadre de sa tournée dans la région. Dernière info, à 19h30 heure de Beyrouth, selon le Jérusalem Post, le Hamas et Israël auraient donné leur accord de principe pour un nouveau cessez-le-feu. Selon une source du Hamas citée par l'AFP, le mouvement a examiné une proposition en 3 phases, dont la première prévoit une trêve de 6 semaines, durant laquelle Israël devra libérer entre 200 à 300 prisonniers en échange de 35 à 40 otages détenus à Gaza, et 200 à 300 camions d'aide pourront entrer chaque jour dans le territoire palestinien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou évoque de son côté une possible trêve, mais continue d'affirmer qu'il ne mettra fin à son offensive à Gaza qu'une fois le Hamas éliminé, les otages libérés et après avoir reçu des garanties sur la sécurité du futur d'Israël. Pour appuyer les efforts en vue d'une deuxième trêve, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va retourner dans les prochains jours au Moyen-Orient. Par ailleurs, Washington a imposé des sanctions contre des colons israéliens en Cisjordanie. Sur le terrain, des témoins ont fait état de frappes israéliennes à proximité de l'hôpital Nasser de Khan Younis, où se cachent, selon Israël, des dirigeants du mouvement islamiste palestinien. Dans cet hôpital, le plus grand de Khan Younis, qui manque de tout, les médecins débordés tentent de faire face à l'afflux de blessés. Hors de Gaza, les Houthis du Yémen ont encore revendiqué dans la nuit une attaque contre un navire américain dans le golfe d'Aden. Peu après, Washington a annoncé avoir détruit au Yémen 10 drones d'attaque et un poste de commandement des Houthis. Par ailleurs, les pasdaran iraniens ont décidé de retirer leurs officiers déployés en Syrie en réaction aux récentes frappes israéliennes. Ce sont des informations rapportées par plusieurs sources sécuritaires proches du dossier. Le bilan humain depuis le début de la guerre, à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, toujours 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées, malgré les annonces quotidiennes de la mort de soldats dans les combats. À Gaza, le ministère de la Santé a fait état d'au moins 27 000 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.